Salut tout le monde. Dans cette séance, on va connaître qu'est-ce que c'est que la racine carrée d'un nombre réel positif. Voir l'exemple et compléter le tableau. Ici, j'ai un tableau. La deuxième ligne, c'est le nombre réel x. La troisième ligne, c'est le carré de x. La première ligne, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre ici. Ici, le nombre réel, c'est 9. Le carré de 9, c'est 81. Le nombre où son carré égale à 9, c'est 3. Même chose ici. Ici, on a le nombre réel, c'est 4. Le carré de 4, bien sûr, c'est 16. Le nombre où son carré égale à 4, bien sûr, c'est 2. Même chose. On a le x, c'est 25. Le carré de 25, c'est 125. Et le nombre où son carré égale à 25, c'est bien sûr, c'est 5. Même technique ici. Ici, on a le carré de x. Le nombre où son carré égale à 100, c'est bien sûr, c'est 10. Ici, on cherche le nombre où son carré égale à 10. Je ne peux pas mettre le 5, car le 5 carré, c'est 25. Je ne peux pas mettre le 2, car le 2 carré, c'est 4. Je ne peux pas mettre le 2,5, etc. Donc, le nombre que je peux mettre ici, c'est ce qu'on appelle la racine carrée de 10. C'est la racine carrée du nombre 10. C'est-à-dire, c'est le nombre où son carré égale à 10. C'est la racine carrée de 10. L'autre exemple, on a ici le moins 8. Le carré de moins 8, c'est 64. Ici, je cherche un nombre où son carré égale à moins 8, un nombre négatif. On n'a pas un nombre au carré égal à moins 8, égal à un nombre négatif. Donc ici, je ne peux pas calculer, je ne peux pas trouver ce nombre. C'est-à-dire que je ne peux pas calculer le nombre ou bien la racine carrée d'un nombre négatif. La racine carrée d'un nombre positif seulement. J'ai le droit de calculer la racine carrée d'un nombre positif et pas d'un nombre négatif. Application. La racine carrée de 49 égale à combien? C'est-à-dire, quel est le nombre où son carré égale à 49? C'est bien sûr, c'est 7. La racine carrée de 64, c'est-à-dire, quel est le nombre où son carré égale à 64? C'est 8. La racine carrée de 0, c'est bien sûr, c'est 0, car le 0 au carré, ça fait 0. La racine carrée de 1, c'est 1, bien sûr, car le 1 au carré, ça fait 1. La racine carrée de 16 sur 25, c'est-à-dire quel est le nombre où son carré donne 16 sur 25, c'est 4 sur 5. La racine carrée de 1 sur 100, c'est 1 sur 10, bien sûr. La racine carrée de 81 sur 36, c'est 9 sur 3. Sur 6, pardon. La racine carrée de 25 sur 4, c'est 5 sur 2. La racine carrée de 10 000, c'est-à-dire le nombre où son carré égale à 10 000, c'est 100. Tous ces nombres sont des carrés parfaits. C'est-à-dire, je peux calculer la racine carrée directement. Ce sont des carrés parfaits. On passe à l'autre exemple. La racine carrée de moins 2 sur 9, le tout puissance 2. Ici, vous faites attention, c'est 2 sur 9. Vous faites attention. Le moins 2 sur 9, le tout puissance 2, c'est un nombre positif. C'est exactement la même chose que la racine carrée de 2 sur 9, le tout puissance 2. Ça donne 2 sur 9. Même chose ici.
La racine carrée de 11, le tout puissance 2, c'est 11. C'est-à-dire ici, on a la racine carrée et le carré. La racine carrée et le carré, ça donne 11. Même chose ici, on a la racine carrée et le carré. Donc le résultat, ce sera 5 sur 7. Dans les autres exemples, je ne peux pas calculer directement la racine carrée de 8. Ici, je vais utiliser une calculatrice. La racine carrée de 8, c'est à peu près 2,82. Ce ne sont pas des carrés parfaits. Même chose pour la racine carrée de 15. En utilisant une calculatrice, ça nous donne 3,87. Même chose ici. La racine carrée de 72, avec une calculatrice, le résultat c'est 8,48. Comme vous voyez ici, je peux encadrer la racine carrée de 72 en cherchant deux carrés parfaits, c'est-à-dire ici 72, il est compris entre 81 ou bien 64 et 81, c'est-à-dire entre 6 et 9, ou bien entre 8 et 9. Même chose ici, la racine carrée de 0,13 avec une calculatrice, ça donne 0,36. Merci.